خاوتي خواتاتي مسيت عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي الجيري بارت لي نوي d'Algérie بارت. J'espère que تشوفونا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح, j'espère que le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout va bien? اهلا وسهلا ومرحبا بكم مازال في الاول والسلام عليكم. Et ben aujourd'hui je pense que vous savez de quoi on va parler. Bonsoir tout le monde. Voilà, le son et l'image, c'est nickel. Je ne vous crois pas qu'il y ait un problème. En tout cas, à notre niveau, tout se passe bien. مرحبا بكم في live d'Algérie partie يا جماعة الخير. Nous allons parler naturellement d'un sujet qui vous avez tous auquel vous avez assisté en live tout à l'heure. Depuis 2 heures, la décision est tombée. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de geler tous les impôts, les taxes qui étaient prévus par la loi de finances de 2022. Un rebondissement majeur dans la gestion des affaires économiques du pays. Et aussi, c'est ce que nous allons développer au cours de cette émission, la preuve que le régime algérien dans une instabilité permanente, une instabilité même maladive. Un gouvernement qui change les lois chaque mois, chaque 2 mois. Un gouvernement ou un État plutôt, parce que le gouvernement, lui, apparemment, il n'y est pour rien. C'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a gelé jusqu'à nouvel ordre, selon le communiqué du Conseil des ministres, dont les travaux se sont déroulés ce dimanche 13 février 2022. Tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, ont été gelés en ce qui concerne les produits alimentaires et en ce qui concerne aussi les fameuses taxes sur le commerce électronique. L'émission d'hier, le samedi 12 février 2022, les taxes qui étaient irrationnelles, très élevées, anormalement élevées et qui n'avaient aucun sens. Bon. Voilà, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de geler toutes ces taxes. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Bon, de prime abord, Ngolo Tebboune a compris que la loi de finances de 2022 a été mal faite, mal élaborée. Elle n'avait aucun sens parce que toutes les taxes et les nouveaux régimes fiscaux ont plombé le pouvoir d'achat des Algériens, ont cassé encore la consommation intérieure. Les traces du Covid. Bon. Oui, la décision en soi, elle n'est pas ni une bonne ni une mauvaise décision. En soi, c'est une décision qui est logique. Mantiqiya. Elle était attendue. La loi de finances 2022, elle est inapplicable. C'est une loi qui a été dessinée par des technocrates, par des dirigeants dans leur bureau. إما كانوا خابطين إما كانوا يضربوا في البن ولا كانوا يضربوا في الويسكي ولا واش كانوا يضربوا ما على باليش انايا في اللقمي ولا شنو يضربوا. En tout cas ما كانوش على بالهم بلي هذا القانون ما عنده حتى علاقة مع حاجيات ولا كيفاش نقول لك les besoins de la population algérienne. On va en parler aujourd'hui doucement et tranquillement, on va tout expliquer. Bon. كي نشوفوا اليوم la décision واش قال le conseil des ministres. Là, normalement, parce qu'attention, parce qu'on en Algérie, une annonce a été faite. Maintenant, on attend la concrétisation. L'annonce dit quoi? La suppression de tous les impôts et taxes sur les e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les startups en se contenant des tarifications réglementées. Les fameuses taxes, t'es à 160%, 130%. 80%, 60%, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs pour à usage personnel. Tous les impôts et les taxes sur les produits alimentaires. Et tous les impôts et taxes contenus dans la loi de finances 2022. Encore une fois, c'est le communiqué officiel du Conseil des ministres. Tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, sur certains produits alimentaires, comme le sucre par exemple. Même les nouveaux régimes fiscaux qui ont été imposés aux professions libérales, qui m'expliquaient dans une précédente émission. Il y a les nouveaux impôts qui devaient être appliqués ou auxquels devaient être soumis les médecins, les chirurgiens, les vétérinaires, les architectes, les professions libérales, les notaires, les avocats, les traducteurs, les comptables, les experts comptables, les huissiers de justice.
هذو كاع يا جماعه هذو toutes ces nouvelles taxes tous les taxes les impôts les régimes fiscaux كلش حبس يعني bonne nouvelle oui bonne nouvelle pour ces gens-là qui pour nouvelle pour la majorité des Algériens dont le pouvoir d'achat كان راح ينتخب يعني on est passé de 12% pour les professions libérales d'un impôt de 12% à un impôt sur les revenus qui va dépasser les 50%. Parce que l'impôt forfaitaire unique, ou que payent les médecins et tous les acteurs des professions libérales, quand 12%. La TVA à 19%, ou ZID, toutes les nouvelles taxes, ou le régime fiscal au réel, le forfait, par une application d'un régime fiscal à la selon les revenus réels de toutes ces professions libérales, on allait passer d'un taux d'un seuil de taxation de 12 à pratiquement 50%. Bon. C'est pas la peine de parler sur les achats en ligne, sur les téléphones, les tablettes, c'est une bonne chose en soi. Bon. On a connu comme la loi de finances 2022 elle est inapplicable. Le problème c'est que malheureusement, si la décision est bonne, elle va soulager le pouvoir d'achat des Algériens et elle va soulager la consommation interne. Et on va expliquer pourquoi le pouvoir d'achat et la consommation interne dans un pays c'est important. Malheureusement, si on la prend du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue de la gouvernance de la situation économique ou de la chose économique d'un pays, c'est une décision qui n'a aucun sens. Normalement, dans un pays qui se respecte, dans un pays où tout fonctionne normalement, où c'est un pays qui fonctionne selon le bon sens. Normalement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et tout le gouvernement devraient démissionner. Parce que comme elle est dans la loi de finances, Abdelmajid Tebboune a désavoué le dimanche 13 février 2022, il a désavoué tout son gouvernement. La loi de finances 2022, elle est entrée en application à partir du 1er janvier 2022. 40 jours plus tard, 43 jours plus tard, réunion au sommet de l'État avec le Conseil des ministres et le président et le chef de l'État, ils décident d'annuler la substance, d'annuler toutes pratiquement les dispositions les plus importantes de cette loi de finances. Parce que bien sûr, la loi de finances 2022, il n'y a pas que les impôts, il n'y a pas que les taxes, il n'y a pas que les nouveaux régimes fiscaux. Il y a aussi d'autres lois et d'autres articles de loi qui concernent la vie quotidienne des citoyens algériens ou de la vie économique du pays. Mais le cœur battant, c'était les taxes. C'était les nouveaux régimes fiscaux, les nouveaux droits douaniers, les nouveaux droits fiscaux. هذا هو le cœur battant. اليوم عبد المجيد تبون راهو ضرب بكف الحكومه تاعو يعني راهو استعرف قدام الجزائريين والجزائريين باللي ما عندنا بريمير مينيستر دين دو سونو ايمن بن عبد الرحمن باللي هو فاشل والحكومه تاعو فاشله. 43 jours la loi change. ما صراش في اي دوله في العالم. ما صراش في اي دوله في العالم وين يعني à peine même pas 2 mois en 43 jours on change une loi qui normalement est entrée en application au début de l'année et qui devait rester durant toute l'année. Il y a généralement, quand on veut changer les lois de finances, ou là on veut les modifier, ce qu'on appelle une loi de finances complémentaire pour le deuxième semestre de l'année, et à partir de juin 2022, quelqu'un a introduit une loi de finances complémentaire qui va changer ou la modifier le contenu de la première loi de finances. Ils ont préféré dès maintenant, en tout cas Tebboune a préféré dès maintenant, tout arrêter, tout geler et tout supprimer. Parce que il y a certains taxes et impôts qui mettent les régimes fiscaux sur les professions libérales, ou là sur certains, ou là les taxes sur certains produits alimentaires ont été gelés. Toutes les taxes et les droits fiscaux sur les smartphones, les tablettes, les produits informatiques à usage personnel, et les droits douaniers ont été supprimés. Donc, تبون عاود غير كاع قانون المالية اللي دخل في إطار التنفيذ في janvier 22. En 43 jours, un président a décidé de changer entièrement la loi. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce pays est instable. C'est un pays de fous. إذا من الأول القانون هذا ماشي مليح، علاش درتوه؟ علاش درتو القانون مع الأول ماشي مليح؟ إذا من الأول كنتو إذا القانون هذا يعني في 43 جور فقتوا له باللي ماشي مليح وباللي عنده تأثير سلبي على الحياة الجزائريين والجزائريات وباللي il va déstabiliser le pays, où il va aggraver la crise économique et financière. Il fallait pas l'appliquer.